C'est la fête des mères. Et oui, bonne fête à toutes les mères. J'ai une de mes amies, Catherine, qui la semaine passée, elle a partagé que la motherhood, en anglais, motherhood is the toughest job I never applied for and the only job I will never quit. En français, le fait d'être mère est l'emploi le plus difficile pour lequel je n'ai jamais appliqué et le seul pour lequel je ne vais jamais démissionner. Alors, on sait qu'on aime nos enfants, mais on doit souvent se sacrifier pour les enfants. Et notre sœur Pierrette a 94 ans, et elle porte encore ses enfants sur son cœur, surtout pour leur salut. Et les petits-enfants, on n'arrête jamais d'être mère. Alors, on veut prendre juste quelques minutes pour remercier Dieu pour les mères. Merci Seigneur pour ce temps, le privilège d'avoir des enfants, de les amener à toi et de les guider dans la vie. Seigneur, nous voulons que nos vies reflètent ta gloire et merci que tu nous accompagnes tout le long. Amen. Quand David a mentionné que je prenne cette position en avant, qui n'est pas dans mon zone de confort d'Evelyne, j'ai boqué un petit peu. J'ai dit non, c'est pas moi. Serge, il a dit si tu veux pas le faire, c'est correct. Mais là, il a commencé à demander des questions. Peut-être tu as des versets que qui t'ont influencé dans la vie. Je dis oui, peut-être. Il y a ça là, puis ça a allumé une petite lumière en moi là, puis j'ai commencé à réfléchir là-dessus. Mais la première chose qui est venue dans ma tête quand il a dit ça, c'est le verset que ma mère avait écrit dans ma Bible quand j'étais jeune. La première Bible qu'elle m'a donnée, elle a écrit un verset. Et ce verset m'a influencé tout le long de ma vie. Quand, juste avant Noël, une de mes filles m'a demandé justement cette question-là. Julie m'a demandé, maman, nomme-nous des versets qui t'ont influencé dans ta vie. Alors, j'ai nommé celui-là et plusieurs autres. Et quand, à Noël, j'ai reçu un cadeau de mes filles, mes deux filles. Ils ont travaillé avec des choses que j'aime, les casse-têtes, les cartes. Vous allez voir. Et c'est ça qu'ils m'ont donné, le cadeau. Et le verset dans le milieu, c'est le verset que ma mère avait écrit dans ma Bible plusieurs années avant. Je ne vous dirai pas combien d'années avant. Et ce verset, je vais juste tourner ma page, excusez-moi. Bon, trouvez la bonne place. Je suis persuadée, en français, je suis persuadée que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Christ. Oui. Alors, regardons le contexte de ce verset. Paul rend grâce excuse-moi, je vais aller à la prochaine. Je ne suis pas habituée avec ça. Paul rend grâce à Dieu pour les Philippiens qui prennent part à l'Évangile avec lui. On voit ça dans les versets 3 à 5. Vous pouvez les lire. Au lieu de tout lire, vous l'avez déjà lu. Et le verset 6. OK, c'est bien. Non. C'est parce que je suis nerveuse puis je lis mal.
Bon, où est-ce que je suis? Alors, au lieu de dire « je suis persuadé », dans le grec, c'est « étant convaincu ». Étant convaincu de cette chose, de cette bonne chose, de cette bonne œuvre qui est débutée en vous. C'est Dieu qui l'a débutée en nous. Alors, Paul est convaincu de quoi? Que l'œuvre que Dieu a commencée va être complétée. C'est Dieu qui a débuté l'œuvre dans l'Église. Et Dieu, l'Église, c'est nous, n'est-ce pas? Dieu a débuté cette œuvre en nous, en chacun de ses enfants, des personnes qui ont accepté Jésus. Et là, je cherche ma place. Quelle est la bonne œuvre que Dieu a débutée? Dans les commentaires, il y a mention que la bonne œuvre est le don que les Philippiens avaient donné à Paul, le don monétaire. Mais tous concluent que, selon le contexte, leur générosité est l'évidence de la manifestation de la grâce de Dieu dans leur vie. Alors, la bonne œuvre, c'est Dieu qui fait sa grâce dans nos vies. Cette œuvre est manifestée et démontrée dans nos vies par la générosité, la persévérance, le don de soi, les mamans et les papas, et le pardon et plusieurs autres choses. Cette œuvre de grâce de la part de Dieu nous transforme de personnes égoïstes à des personnes qui considèrent l'autre avant soi-même. Sa grâce nous brise des habitudes destructeurs. Sa grâce nous exhorte, nous réconforte. Sa grâce nous donne sagesse quand on lui demande. J'ai 2 exemples dans ma propre vie. Quand Dieu m'a montré que j'utilisais la critique des autres comme moyen de me protéger. Quand j'étais jeune, malheureusement, l'Église a critiqué ma mère souvent. Les enfants de pasteurs sont souvent les seuls vus dans l'Église et sont souvent évalués et critiqués. Alors, on était critiqués. Et moi, j'ai pris ça, j'ai dit, je vais leur montrer, je n'ai pas dit consciemment, mais j'ai commencé à les critiquer et leur montrer qu'ils n'étaient pas mieux que moi. Et que c'est comme si je couvrais mes propres fautes en critiquant les autres autour de moi. Et Dieu m'a montré que ça ne l'en aurait pas et que ça me détruisait à la place, n'est-ce pas? Et ça, c'est sa grâce à l'œuvre dans ma vie. Et avant de me marier, j'avais fièrement dit à Serge qu'il aura toujours la 2e place dans ma vie, que Dieu aura la 1re place. C'est bien, hein? Mais ça n'a pas marché. 17 ans plus tard, Dieu m'a dit que je le négligeais et que j'avais mis Serge avant lui. Sa grâce m'a transformée en me corrigeant. Notre Dieu a commencé cette œuvre dans chacun de ses enfants. Et il ne va pas dire, comme notre frère l'a chanté, Dieu ne dit pas, c'est trop dur, j'abandonne. Il ne va pas dire ça. Regardons notre verset. Oups, est-ce que j'ai sauté? Non. Comment est-ce que je retourne? Ah, OK, excuse. Bon. J'ai tourné encore. Bravo. Yeah! Excusez-moi. Je veux dire, comme ça. Là, c'était quoi tu voulais? Je veux Philippiens 1:6. Philippiens 1:6 ici. Vas-y. C'est celui-là. C'est ça. OK, là, tu pèses dessus. OK. En passant, elle est cute, hein? Ah!
Dans notre verset, il dit que c'est lui, Dieu, qui la rendra parfaite, cette œuvre en nous, complet, parfait. Pour le jour quand Jésus va revenir nous chercher ou quand il va venir prendre toute son Église avec lui. Et c'est lui qui fait l'œuvre dans nos vies. N'oubliez pas ça, c'est lui qui fait l'œuvre. C'est merveilleux, n'est-ce pas? C'est lui qui commence l'œuvre et qui la termine. Tout le long de ma vie, quand la doute faisait surface, Dieu a utilisé ce verset pour fixer mes yeux à la bonne place sur lui. Mais, bon, on va trouver l'autre. On a bon. Je veux aussi vous parler d'un autre verset qui m'a profondément touchée. Et ça aussi, c'est une œuvre de grâce dans ma vie. Le printemps, avant que notre couple a presque éclaté, j'ai travaillé sur un cours biblique et j'ai réfléchi longuement sur Jean 15. Sans que je le sache, mon Père céleste, me préparait pour une épreuve qui a duré des années de temps. C'est après le dernier repas, ici, là, pas le... Dieu parle ici, Jésus parle à ses disciples. Après le dernier repas, il va partir. Et peut-être il marche le long du chemin de retour à Béthanie, mais il leur parle. Et il leur donne cette image. Moi, j'aime les images. Je suis plus une personne de nature et image que de parole. Mais dans l'image, on a le cep. Et Dieu dit, « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment ou branche qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il la retranche. Et tout sarment qui porte de fruits, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes émondés à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, comme moi en vous, de même que le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure sur le cep, de même vous non plus, si vous ne demeurez en moi. Moi, je suis le cep, vous les sarments. Celui qui demeure en moi, comme moi en lui, porte beaucoup de fruits. Alors, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jésus dit qu'il est le vrai cep ou le tronc de l'arbre, de la vigne. On a ici des vignes. Joli, n'est-ce pas? Le cep apporte la sève aux branches, aux sarments. Sans la sève, les branches ne portent pas de fruits. Le mot vrai nous montre que Jésus est le seul qui peut produire du bon fruit. Toutes les autres choses sur lesquelles nous nous accrochons ne donnent pas le bon résultat. Par exemple, la carrière, les biens, nos maris, mesdames, si on les met en premier, ou vice-versa. C'est Jésus qui nous donne tout ce qui est nécessaire pour vivre une vie sainte et fructueuse. C'est Jésus. Nous voyons aussi le vigneron dans notre passage. Le vigneron, c'est Dieu le Père qui entretient la vigne dans le but qu'il porte beaucoup de bons fruits. Que fait-il, ce vigneron? Il émonde les branches. Si vous voyez à la fin de l'hiver le cep, excusez, j'ai mis mon autre verset à la bonne place. Voilà, le cep qui a été émondé. C'est pas beau. Hein? Mais c'est nécessaire
pour porter du bon fruit, d'être émondé. Et ça montre le même principe que Philippiens 1,6, Dieu à l'œuvre dans nos vies. Mais voici sur quoi je veux mettre l'emphase. Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure sur le cep, de même vous non plus, si vous ne demeurez en moi. Demeurez en moi, il dit. Demeurez en moi, en verset 4, et celui qui demeure en moi et en qui je demeure. Alors, l'emphase, c'est vraiment sur demeurer. La connexion entre le cep et les sarments est vitale. On ne peut pas porter du fruit si on n'est pas attaché au cep. Et le cep, pour nous, c'est Jésus. Sans la sève, la branche meurt ou est peu efficace. La relation avec Jésus doit être entretenue pour que nous gardions cette connexion avec notre Seigneur, pour que la vie de Christ passe dans nos vies et nous transforme. Nous avons une responsabilité dans cette œuvre de grâce et c'est de demeurer, principalement de faire sa volonté qui est de garder et de pratiquer sa parole. Oh. Quand Serge m'a dit ça, là, parce que moi j'avais écrit d'autres choses, et Serge a dit, c'est principalement de faire sa volonté et de garder et pratiquer sa parole. Mais, tout de suite, ça m'a griché dans la tête. Parce que ça m'a toujours griché. J'ai été élevée dans l'Église. Fais ci, fais pas ça. Fais ci, fais pas ça. Et moi, j'ai développé une autre image. Et c'était l'image de l'échelle. Puis moi, je suis en bas de l'échelle, puis Jésus est en haut de l'échelle, là. Et là, OK, je vais faire ça. Oh, je monte 2 ou 3. Oh non, j'ai péché. Oh, je suis en bas, je suis loin de lui encore. Et l'effort que ça prend, monte, tombe, tout le temps. C'est vraiment affreux, mais c'est la mauvaise manière de voir la vie en Christ. C'est pas comme ça, la vie en Christ. Du tout. L'image qui me vient, OK, j'ai dit ça. Mais en étudiant ce passage, l'image a changé. Je ne suis pas en bas de l'échelle, mais déjà avec Christ. Demeurer est plus que pratiquer. C'est de laisser la sève, en tout cas, le ou la, qui contient tout ce que j'ai besoin pour la vie, de passer en moi et me nourrir. Il a promis des choses. Ouais, c'est ça qu'il a promis. Il a promis l'œuvre qu'il a commencée va continuer. Excuse-moi. Et il a promis aussi en 2 Pierre, il a promis. Ah, c'est pas là. J'ai passé 2 Pierre, c'est pas grave. Parce que ça dit, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Nous l'avons déjà. Nous l'avons tout ce qu'on a besoin. Et c'est ça qui est tellement important. La vie de Jésus passe en nous. Mais si on résiste, si on fait de la rébellion, on est comme une branche tordue ou cassée. Et la sève ne monte pas comme il faut.
Et on ne peut pas porter du fruit si on est croche. Il faut rester, demeurer en Jésus. Il faut rester attaché au cep. Et c'est là qu'on va avoir cette vie qui monte en nous. C'est le message que je voulais vous partager. C'est pas beaucoup, mais c'est la vie. Mes frères et sœurs, je veux vous encourager de demeurer en lui, qui a commencé en vous cette bonne œuvre et qui va la compléter. Il est fidèle. Si vous êtes son enfant, il a promis d'accomplir son œuvre. Restez fidèle, car il est fidèle. Je veux inviter à la fin les musiciens de remonter. Il y a un chant qu'on aimerait chanter. J'aimerais qu'on chante. Il m'a dit que c'est très rythmé. C'est pas grave que ça soit rythmé. C'est part de la grâce de Dieu. Tout ce que sa grâce a fait pour nous. Et je veux aussi, pendant qu'eux ils chantent, j'aimerais inviter juste les femmes. Juste les femmes. Les hommes, vous pouvez prier dans vos bancs. Aujourd'hui, c'est la fête des mères. Et j'aimerais inviter les femmes, si vous voulez, vous avancer, reconsacrer votre vie, demander à Dieu de couler dans vos vies comme la sève coule dans les sarments. Si vous voulez de la prière, venez en avant, on va prier avec vous. Merci et que Dieu vous bénisse.